À notre avis, le raffermissement du dollar est un scénario de risque, car cela témoigne d'un rapatriement des fonds et d'un désendettement à l'échelle mondiale. La production manufacturière mondiale parvient-elle à répondre à la demande? Oui, en fait, c'est l'une des meilleures nouvelles de ces derniers jours. Jusqu'à présent, la situation a été différente. Le rythme de la production manufacturière a été faible, contrairement à la demande des consommateurs qui a été forte. Les indices PMI les plus récents témoignent d'une réaccélération de l'activité manufacturière, ce qui est un bon signe. Je souligne une fois de plus que la production manufacturière a été assez faible jusqu'à présent. Cette reprise de l'activité manufacturière est particulièrement prononcée aux États-Unis et en Europe. Je vous propose d'analyser la situation en Europe un peu plus en détail. L'Allemagne reste la locomotive de l'Europe à cet égard. Nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, cela représente la meilleure partie du paysage macroéconomique. Comment pouvons-nous interpréter des messages contradictoires émanant de la Chine ? En réalité, la Chine a déployé des efforts considérables pour mener deux politiques à la fois. D'une part, le gouvernement du pays voulait stimuler la fabrication et d'autre part, il faisait tout son possible pour remédier à la formation d'une bulle sur le marché immobilier du pays, car les prix du logement ont atteint des niveaux astronomiques. Le taux de change est au centre de l'attention générale en ce moment. Je vous propose de jeter un coup d'œil à ce graphique. Ici, nous pouvons voir deux choses. Premièrement, nous voyons cette ligne bleue qui représente l'évolution du taux de change du renminbi qui n'a eu de cesse de s'affaiblir. Je voudrais faire le point sur les deux dernières fois où le renminbi s'est dévalué. Cela s'est produit pour la première fois en été de l'année dernière. Puis, il s'est affaibli pour la deuxième fois en janvier de cette année. À présent, nous constatons une tendance à l'aversion au risque à l'échelle mondiale qui concerne également les marchés boursiers. Ce graphique illustre également l'évolution de l'indice Standard & Poor's. À l'heure actuelle, les marchés sont attentifs à toutes sortes de changements en espérant que la dévaluation du yuan chinois n'entraînera pas de nouvelles vagues d'aversion au risque sur tous les marchés. Quels sont les risques liés à un dollar plus fort ? L'un des risques est lié à la Chine. La Chine a fait beaucoup d'efforts pour dévaluer sa monnaie par rapport au dollar américain. Je tiens à ajouter qu'il existe un autre phénomène très important. Si nous parlons de l'Europe et des perspectives des marchés européens, il faut garder à l'esprit qu'en règle générale, les investisseurs en actions ont tendance à considérer la force du dollar américain et la faiblesse de l'euro comme étant favorables à la hausse des actions. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, la ligne bleue désignant l'indice du dollar américain nous montre qu'à chaque fois que le dollar se raffermissait, nous observions une baisse des actions non américaines qui sont représentées par une ligne noire. Il est à noter que l'évolution actuelle du dollar n'est pas en soi le plus grand problème. Nous sommes d'avis que le dollar est sur le point d'atteindre son plus haut. Cependant, le scénario de risque implique que le raffermissement du dollar témoigne d'un rapatriement des fonds et d'un désendettement à l'échelle mondiale. En toute logique, cela est susceptible de déclencher une nouvelle vague d'aversion au risque sur les marchés. Je tiens à souligner que ce n'est pas notre scénario de base, pourtant il faut comprendre que c'est un scénario de risque. Bien sûr, il est préférable pour nous de voir le dollar atteindre son sommet, car cela pourrait signifier une nouvelle vie pour les marchés qui présentent un risque élevé. Patricio, merci de nous avoir rejoints dans notre studio aujourd'hui. Cela a été un plaisir. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.